Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur LPTS MCO. Cette année, j'ai décidé de faire une vidéo mise à jour sur la méthodologie de l'épreuve de gestion opérationnelle pour les examens 2024 et bien sûr pour les années à venir. L'objectif de cette vidéo est de bien comprendre comment se déroule l'épreuve pour tous les étudiants qui auraient du mal à comprendre comment ça se déroule. Et aussi, je vais répondre à des questions que je reçois fréquemment et vous mettre sur la piste des notions incontournables à l'examen. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Si vous avez besoin d'aide en gestion, n'hésitez pas à faire appel à mes fiches de révision. Elles vous apporteront des connaissances dans toutes les notions essentielles de cette matière. C'est le premier lien en description sous cette vidéo. Concrètement, l'épreuve de gestion commerciale et opérationnelle est une épreuve qui est écrite, identique pour tous les étudiants en BTS MCO, quelle que soit la manière de passer ce diplôme. Que ce soit en école privée, en public, en alternance, en initiale, par correspondance ou en candidat libre, c'est le même jour et sur le même sujet. Il n'y a que dans les dom-toms où le sujet est différent parce qu'il est passé soit après, soit avant. L'épreuve a lieu généralement à la mi-mai, elle dure 3 heures et comme toutes les matières, elle compte pour un coefficient 3 en BTS MCO. Depuis la réforme du BTS MCO en 2021, le sujet de gestion opérationnelle a quelque peu évolué. Désormais, le sujet d'examen est composé de deux grandes parties. La première partie que je vous ai affichée à l'écran ressemble énormément au sujet de gestion de l'époque. Vous avez 2 dossiers de gestion à résoudre et chaque dossier comprend des questions de gestion opérationnelle. Dans le dossier 1 ici, il y a 4 questions et dans le dossier 2, il y en a 5. Mon premier conseil est donc de bien prendre connaissance de toutes les questions pour identifier celles qui prennent le plus de temps. Faire un tableau de bord par exemple, ça prend énormément de temps. Et donc de cette façon, vous allez pouvoir établir un timing à respecter pour ne pas se trouver au pied du mur et après avoir mal géré votre temps, vous dire que certaines questions, vous allez devoir les répondre très rapidement, donc les bâcler. Ça serait vraiment dommage. Pour résoudre vos 2 dossiers de gestion, vous aurez à disposition une liste d'annexes comprenant de nombreuses données commerciales sur l'étude de cas que vous êtes en train de faire. Ces annexes seront précieuses pour faire tous vos calculs et vos préconisations. Dans cette étude de cas, il y avait des données commerciales sur l'offre du magasin, il y avait aussi un relevé de prix, un bilan fonctionnel, un compte de résultats et des informations en lien avec la gestion financière de l'entreprise. Évidemment, en fonction de l'étude de cas que vous aurez, ces annexes peuvent bien évidemment changer. Mais attention à bien gérer votre temps car les 2 dossiers précédents prennent du temps et il ne faut pas oublier que vous avez une deuxième partie dans l'examen qui se présente sous la forme d'un QCM. Alors comme pour la première partie, vous aurez le droit à un contexte d'entreprise avec plusieurs questions. Ici, vous avez 3 questions, comme dans le cas 2022 par exemple. Mais en 2021, il y en avait un peu plus car il y avait 8 questions de QCM. Tout dépendra en fait de la consistance des 2 précédents dossiers de gestion. S'ils sont déjà très longs, vous aurez peu de questions QCM. S'ils sont un peu plus digestes, on va dire, un peu moins conséquents, vous aurez plus de questions de QCM. Attention, ce n'est pas un QCM classique, dans le sens où on ne doit pas juste noter sa réponse. Il faut présenter son raisonnement et ses calculs sur sa copie pour justifier la réponse que l'on a mise, comme c'est bien précisé ici dans votre énoncé. Pour répondre à chaque question de gestion opérationnelle, on est en droit de se demander mais comment est-ce qu'on va y répondre ? Car dans chaque matière, il y a une méthodologie de réponse qui est adaptée. Pour la gestion commerciale, il ne faut pas considérer qu'on ne doit avoir que des calculs et des chiffres partout. Il faut présenter un minimum son raisonnement, expliquer ses choix et préconisations et prendre des décisions. Pour cela, à chaque question, on prend bien connaissance des nouveaux éléments de contexte qu'on nous indique. Puis on identifie toutes les annexes qui vont nous être utiles pour cette question. Attention, certaines données commerciales sont présentes mais pas forcément utiles au problème de gestion. C'est fait exprès pour la partie tri de la bonne information de l'étudiant. Ensuite, d'abord au brouillon, je vous conseille d'inscrire la méthodologie que vous comptez suivre. Cette méthodologie, il va falloir l'expliquer à l'examinateur car il n'y a pas que le résultat qui compte dans la notation. Donc, à chaque étape que tu fais dans tes calculs, tu en fais une petite phrase d'explication comme une liste de recettes que tu appliques pour trouver ton résultat. Évidemment, tu inscris toutes les étapes de tes calculs et je te conseille même de mettre en surbrillance le résultat final de ton exercice. Par exemple, tu l'encadres ou tu le soulignes fortement, au moins ça le met bien en évidence. Ça aidera l'examinateur à trouver le résultat final de ton explication. Pense à faire aussi de petites phrases de conclusion pour répondre définitivement à la problématique qui te sera posée. Comme pour l'épreuve de management d'équipe, en gestion opérationnelle, les thèmes d'études sont quand même assez régulièrement les mêmes d'année en année. Il n'y a pas de grandes innovations
certaines notions de gestion tombent très souvent ou sont même quasi incontournables à travailler, hein. Donc il y a bien sûr l'analyse des performances qui est ici, et les calculs commerciaux, c'est vraiment les indispensables de gestion. Vous aurez forcément analysé et faire un tableau de bord, c'est incontournable. Donc il faut savoir sélectionner les bons indicateurs en fonction de ce qu'on vous demande et des informations dont vous disposez. En ce sens, vous avez souvent des questions sur des opérations commerciales. Il peut s'agir de prévision de vente, de calcul de seuil de rentabilité et des calculs de marge par exemple. Vous pouvez avoir aussi des calculs en gestion des stocks, notamment en QCM comme c'était en 2021. Sinon, vous avez aussi l'analyse financière de l'entreprise qui est aussi très importante. Donc bilan comptable, bilan fonctionnel, compte de résultat, puis ensuite tout ce qui concerne aussi la trésorerie et les investissements. Par exemple, après avoir réalisé une analyse financière de l'entreprise par divers bilans, hein, on pourrait projeter d'investir dans un nouveau projet, donc de définir quel mode de financement sera le plus approprié et quel en sera le coût du crédit et des investissements. Ça, c'est vraiment des exercices en lien avec le financement et l'investissement et ça tombe très souvent. Donc révisez bien cette partie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre comment est structurée cette épreuve de gestion. Mieux on sait à quoi s'attendre et moins on aura de surprises le jour de l'examen. Pensez à bien réviser toutes ces notions essentielles que je vous ai énoncées. Elles sont indispensables. Bien entendu, sans pour autant délaisser les autres notions que vous avez vues au cours de l'année. Pensez bien sûr à ne pas faire d'impasse et à réviser l'ensemble de vos notions. Allez, bon courage à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!